La loi Asile, promulguée le 29 juillet 2015, visait à réformer, selon les mots du Premier ministre, un système à bout de souffle. En fait, il s'agissait surtout de se mettre en conformité avec le droit européen en suivant deux principes. Renforcer les garanties des personnes ayant besoin de protection, statuer rapidement sur les demandes. Cette loi s'ajoute à une réforme en profondeur de l'OFPRA, initiée il y a 3 ans. Ce que nous avons mis en place, ce sont des réformes d'organisation du travail, des méthodes d'instruction qui doivent nous permettre d'être au plus près de l'évolution du droit d'asile, de manière à pouvoir être mieux dans la protection et de manière plus efficace. Les délais d'instruction des dossiers ont déjà été raccourcis de 2 ans à 6 mois en moyenne. Quant aux garanties, la loi Asile permet à un réfugié d'être accompagné d'un avocat ou d'un membre d'une association lors de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA. Parfois, et je peux dire assez souvent dans les entretiens, on perçoit effectivement la recherche de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va servir le demandeur d'asile ou de ce qui va dans son sens. Et par exemple, une des premières choses que va rechercher l'officier de protection, c'est de savoir si la personne qui se dit de tel pays, et je ne prendrai pas d'exemple, si la personne qui se dit de tel pays est bien de ce pays. C'est vrai que si on intervient à ce stade-là, on peut informer le requérant qu'il va avoir ce type de questions. Plus controversée, la nouvelle procédure accélérée qui permet de traiter un dossier plus vite si on estime qu'un demandeur vient d'un pays jugé sûr ou s'il y a des soupçons sur la véracité de son récit. Les critères permettant au gouvernement, divers et variés d'ailleurs, d'inscrire un pays sur la liste des pays dits d'origine sûre sont d'abord et avant tout des critères politiques qui souvent, pas toujours, mais ont assez peu à voir avec la réalité de la situation dans le pays. Par exemple, un pays peut être considéré comme sûr parce qu'il est en démocratie, mais cela n'empêche pas certaines femmes de se sentir persécutées parce qu'elles sont menacées d'excision ou de mariage forcé. Le fait d'être placé en procédure accélérée, vous me direz, et c'est très souvent ce qu'on a à l'esprit, c'est pas très grave, puisqu'il va être traité plus rapidement. On peut se dire tant mieux, c'est ce qu'on pense, parce qu'on se dit de toute façon en attendant ils sont à la rue, ils ont tout intérêt à être vite traités. Mais le problème c'est que cette procédure accélérée implique que devant la Cour nationale du droit d'asile, l'affaire soit traitée également en procédure accélérée, en 5 semaines, dit la loi, et par un juge unique. C'est la fin de la collégialité pour tous ces demandeurs qui ont été placés en procédure accélérée. En effet, en procédure accélérée, le juge qui statue en 2e instance emporte seul la responsabilité. Il n'est plus accompagné d'assesseurs. Il n'y a donc plus de débat. On est assez inquiet de savoir combien de demandeurs vont passer en procédure accélérée et donc en juge unique.